Salut à tous, c'est Flippies, bienvenue pour l'avant-dernière review du triathlon. Aujourd'hui, les questions du 10e TV Special, l'aventure de Nebulandia. Comme je vous l'ai dit hier, l'épisode est une bizarrerie car il marque le retour de Foxy le renard argenté. Sobrement intitulé Adventure Obu Nebulandia en VO, l'épisode dure environ 105 minutes. Il a été diffusé pour la première fois le 19 décembre 2015. À ce moment-là, le tome 79 sur la fin de Dressrosa avait été publié et l'anime en était à l'épisode 722, également à Dressrosa. Oui, cet arc a duré très longtemps. Les Mugiwara continuent leur aventure dans le Nouveau Monde lorsqu'ils aperçoivent une île champignon. Intrigués, ils remarquent également qu'un bateau y est échoué et que la plage est remplie de femmes. Nos héros accostent, mais Sanji se rend très vite compte qu'il n'y a pas que des femmes. Il vient de tomber dans un piège tendu par Foxy, venu prendre sa revanche depuis l'humiliation du dernier Davy Backfight. Un nouveau Davy Backfight est sur le point de commencer lorsque la marine vient perturber la compétition. Tout ça n'était qu'un piège pour capturer l'équipage au chapeau de paille. Les Nakama de Luffy vont être capturés un par un aux dépens de Foxy, forçant ainsi une collaboration inattendue. Alors, que vaut ce TV Special? Honnêtement, j'en avais rien à péter quand Toei en a fait l'annonce. Autant l'épisode de Sabo m'avait hypé, autant cet épisode me laissait totalement indifférent. De base, l'arc Foxy est un arc vraiment en dessous de One Piece pour moi. Il ne sert strictement à rien dans l'histoire, et même s'il est marrant, ça casse pas trois pattes à un connard. L'idée de subir un nouveau Davy Backfight ne m'a donc pas hyper motivé. En fait, le tournoi ne prend qu'une petite partie de l'histoire, puisqu'il est interrompu dans la première demi-heure. Les marines infiltrées révèlent rapidement leur identité, la majorité de l'intrigue repose donc sur la capture et le sauvetage des Mugiwara. Mais qu'est-ce que ça peut être long? 105 minutes pour un tel scénario, c'est trop. Il y a vraiment des moments creux où tu regardes ta montre. Le souci, c'est que tout repose sur les plans du vice-amiral Komei qui se sert des faiblesses des Mugiwara pour les capturer. Chaque nouveau piège est censé être un retournement de situation. Sauf que l'épisode commence par un extrait de la dernière scène. Du coup, on sait dès le départ à quoi ça va aboutir, et la trahison de Komei est cramée dans les premières minutes. Même le Nakama de Foxy qui l'accompagne est grillé à 10 km. Le mec arrive tout juste dans l'équipage et il a un chara-design de personnage tertiaire. Si vous connaissez un minimum One Piece, c'est impossible qu'un personnage ayant cette apparence ait un rôle principal. Donc, dès sa première intervention, c'est quasiment sûr qu'il est de la marine. Et effectivement, il l'est. En plus, certains stratagèmes de Komei sont vraiment ridicules. Komei lui-même est ridicule. Tout ça fait que c'est pas bien intéressant à regarder. On sait où on va, on sait comment on y va et on sait pourquoi on y va. Du coup, vous attendez pas à être surpris. Et 105 minutes sans véritable grosse surprise, c'est long. Cependant, Foxy relève un peu le niveau. Ce n'est pas transcendant, mais ça permet d'approfondir un peu le personnage qui se révèle attachant. Au final, c'est un roublard ridicule mais qui tient ses Nakama jusqu'à conclure une alliance avec son ennemi. Côté réalisation, c'est tout juste moyen, l'animation est banale. Il y a des soldats de la marine en 3D, mais je vois pas bien l'intérêt. De manière générale, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'ambition. Les deux îles sont tout de même sympas et changent de l'ordinaire. J'ai eu le sentiment de voyager, donc là-dessus ça passe. Enfin, est-ce qu'on en parle de la transformation totalement cheatée du bateau de Foxy? Et surtout de l'utilisation du haki de Komei. On n'a pas beaucoup vu le haki pour l'instant, mais honnêtement, je pense que ça fonctionne pas comme ça. Transformer un éventail de 10 cm en épée de 2 mètres, c'est un peu pété. Tout ça en plus pour qu'il finisse one-shot par un Red Hawk, ça pue vraiment la déception. Même le seul point sur lequel j'avais de l'espoir a été foiré. Dans le synopsis, Sanji et Zoro avaient été annoncés comme hors course dès le début, ce que je trouvais plutôt intéressant, ça laissait place aux autres Mugiwara qui sont moins mis en avant. Vous avez deviné, non. Au final, que retenir du TV Special sur le retour de Foxy? Le scénario est prévisible du début à la fin, l'animation est quelconque, et en plus l'antagoniste n'est pas ouf. Seul Foxy et son équipage relèvent un peu le niveau et apportent la bonne ambiance. L'épisode n'est pas foncièrement mauvais, c'est juste qu'il n'est pas très intéressant. J'ai l'impression de revoir les premiers TV Specials sans histoire. Certains étaient réussis mais duraient 45 minutes, là c'est 1 heure de plus pour une histoire tout aussi profonde. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette OAV, du coup je vous laisse là-dessus, à demain pour la dernière review, salut à tous.